Bien, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi pour un nouveau modèle énergétique français afin de réussir la transition énergétique. Il s'agit d'engager le pays tout entier dans la voie de la croissance verte, à la fois grâce aux énergies d'avenir, grâce aux emplois créés dans les services et les industries vertes, et donc ces emplois durables que, comme vous le savez, j'ai évalué récemment à la création de 100 000 emplois. C'est donc un défi majeur que nous devons relever, et cette loi, c'est une loi d'action et de mobilisation. Elle s'inscrit dans un plan d'action plus global, puisqu'il y a non seulement cette loi, qui est une loi, je le répète, qui va entraîner le pays tout entier et qui s'accompagne de la mise en mouvement des territoires, et notamment des territoires qui souvent ont anticipé la transition énergétique, comme vous le verrez dans les dossiers qui vous ont été distribués. Cette loi, en effet, pour certains de ces aspects, généralise des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves sur les territoires français, que ce soit dans les régions, dans les agglomérations, dans les communautés de communes, qui souvent ont anticipé cette mutation énergétique. Et je m'appuie, dans le cadre de cette œuvre législative, sur l'intelligence collective d'hommes et de femmes, de citoyens, d'associations, de communes, d'élus de terrain, d'entreprises, qui ont déjà pris à bras-le-corps cette nécessité de changer de modèle énergétique. Le troisième pilier, outre cette loi, la mutation des territoires, c'est la mise en mouvement des entreprises. J'ai rencontré au cours de ces 2 mois, depuis ma nomination, l'ensemble des entreprises du secteur de la transition énergétique, que ce soit dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des réseaux intelligents, dans le domaine du transport propre, dans le domaine de l'économie circulaire. J'ai voulu, par ce texte, répondre aux attentes des entreprises et en particulier par un volet très important sur les simplifications administratives, les simplifications de procédures, la clarté des objectifs mis en place, la mobilisation des moyens financiers pour que les entreprises puissent investir, puissent avoir confiance en l'avenir, puissent mettre en place les formations professionnelles nécessaires et puissent répondre à cette attente de créer donc ces 100 000 emplois dans le domaine de la transition énergétique et de la transition écologique au sens large. Les choix énergétiques, c'est les choix tout simplement de la vie. L'énergie, c'est ce qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. Et donc l'énergie ne doit jamais être une source de guerre ou une source de destruction. C'est un enjeu démocratique majeur. Et c'est pour ça que je vais être très exigeante sur tous les aspects de transparence, y compris la transparence sur les prix. Et je sais que le Parlement sera très vigilant sur cette question-là. Parce que les Français ont le droit de savoir quels sont les choix stratégiques où l'État investit et où l'État donne l'autorisation d'investir des fonds publics qui déterminent le modèle énergétique d'aujourd'hui et le modèle énergétique de demain. Les Français ont le droit de savoir quels sont les choix les plus judicieux et comment ces investissements contribuent à créer du travail, à créer du bien-être et à leur rendre du pouvoir d'achat. Et c'est cela l'enjeu essentiel de cette loi. Donc, aux Français de s'en saisir, aux entreprises de se mobiliser, aux territoires d'accélérer les bonnes choses qu'ils font déjà partout et qui m'ont permis de donner de la densité à ce texte, vraiment en m'appuyant sur ce que les Français font déjà partout dans nos villes, dans nos territoires ruraux, dans nos agglomérations, dans nos communautés de communes, dans nos départements, dans nos régions, où déjà la transition énergétique et la mutation vers un nouveau modèle est déjà en mouvement. Je souhaite que ces bonnes pratiques se généralisent, que ce mouvement s'accélère, et c'est de cette façon-là aussi que nous redonnerons aux Français l'espoir qu'un nouveau modèle de développement peut à la fois apporter du bien-être, de la maîtrise de sa vie, de la reconquête, d'une marge de manœuvre, de pouvoir d'achat, et en même temps de la lutte contre le chômage qui reste, vous le savez, la première préoccupation des Français. Et mon souhait le plus cher, c'est que ce chantier de la transition énergétique et cette volonté de mettre en place un nouveau modèle énergétique français
puisse déboucher le plus rapidement possible sur le recul du chômage grâce à la croissance verte. Je vous remercie de votre attention.